ça. On va commencer par un exercice que vous connaissez, sauf... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence tout juste, qui a jamais fait... Non. Je t'ai déjà vu, toi, t'es venu à un stage... Non? J'ai confondu? Ok, bon, donc toi, t'as peut-être pas vu. Donc du coup, t'es volontaire. Je commence de seul. Alors, vous allez faire un truc que vous avez déjà fait, mais juste, je vais mettre quelques petits éclairages sur le truc que peut-être vous n'avez pas eu, ou vous avez eu, mais que vous allez dire « Ah, c'est génial, j'avais jamais entendu ça ». Donc du coup, elle va commencer à bouger avec son bras, donc avec sa main. Et tu vas venir bouger là, et tu vas suivre ton bras avec ton corps. Vous avez déjà fait ce genre d'exercice? Hein? Normalement. Il y a eu quelques-uns qui sont allés à Toronto, qui ont ramené ça, donc du coup, normalement, Vlad il le fait souvent. Alors, comment est-ce qu'on va faire un éclairage pour que ça serve à quelque chose de faire ce truc-là? Pas juste pour préparer la suite. En fait, en gros, vous allez essayer d'être le plus léger possible. Comment je fais pour être le plus léger possible? Je vais faire un truc en 3 étapes pour bien le faire. Première étape, elle va être complètement passive. Complètement passive. C'est vraiment toute relâchée, voire maintenant pas seulement relâchée, mais molle. Comme un corps inconscient si c'est possible. D'accord? Et donc du coup, tu ne fais absolument rien. D'accord? Tu fais la partie sieste réclamée. Donc du coup, ici je tire. Donc là, tu coopères, tu bouges la tête. Non, tu fais rien du tout, totalement passif. Tu essayes juste de sentir ce que fait ton corps. Je tire le bras et regarde dans quel sens ça bouge. Il y a le haut qui part, le haut entraîne le bassin, et quand je l'emmène là, hop, le reste emmène la jambe. C'est ça que vous devez faire quand vous faites l'exercice. Non, reste comme ça, partir dans l'autre sens. Donc là, quand on part dans l'autre sens, ici, j'emmène pas forcément par là, ça s'appelle une clé. Donc ça peut être très désagréable à la personne qui le fait. Donc du coup, j'emmène dans ce sens-là. Alors juste pour des raisons qui sont identifiées, on va changer de bras, on va sortir ce bras-là, on va le faire de ce côté-là. Donc, du coup, ne faites pas là, faites pas de clé, mais un peu plus par là. Et vous allez, pareil, entraîner, donc toi tu es totalement passif, tu laisses vraiment complètement faire. Si vous voyez la personne sur ce premier exercice faire quelque chose pour accompagner, vous dites stop, non, tu laisses rien du tout. Voilà. Et quand vous faites ça, vous observez qu'est-ce qui coince, et la personne qui est bougée observe ce qui coince. Ici, visiblement, qu'est-ce qui coince? Son épaule et surtout son bras. Passer par-dessus le bras. Donc il n'y a pas que ça, mais du coup, voilà. Hop. Et je vais tout doucement, voilà. Donc quand vous allez bouger, dites-vous bien, si c'est votre bras vous gênez, soit vous aurez trouvé le moyen de rouler par-dessus, soit il faudra l'écarter, vous gênera moins. Ok? Donc ici, je fais que d'un seul côté parce que de film, mais sinon faites-le un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté. Donc, deuxième fois, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez soulager la personne qui va essayer de suivre en ne forçant pas. C'est-à-dire que vraiment, la main suit, et toi tu essaies de me suivre, la main, juste je t'aide, pour que tu fasses moins d'efforts. Bouger la tête, ça ne sert pas le mouvement. Commence par le bras et laisse le reste suivre, comme tout à l'heure. Là, je sens quelque chose coince. Donc, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui est tendu? Qu'est-ce qui est tendu? Voilà, donc ce que tu sens tendu, tu vas le contracter, inspire, contracte, garde 5 secondes, inspire, contracte, garde 5 secondes, expire, relâche et laisse couler ta main. Et moi je sens que ça ne tient plus, ça ne coince plus. Non, attends, tu bouges toute seule. Donc, suis ce que je fais. Dès que je sens quelque chose coince, là, ça y est, un truc qui coince. Qu'est-ce qui coince? Quand je tire, il y a quelque chose qui coince. Donc, essaie de sentir qu'est-ce qui te retient. Ton épaule. Donc, contracte au niveau de l'épaule. Inspire, contracte. 5 secondes. Expire, relâche. Et tu vois là, en lâchant, ça permet de continuer plus loin. Pareil, le retour. 3e fois. Vous allez le faire avec juste toucher comme ça. Donc là, vous êtes un guide. D'accord? Et donc là, commence à suivre. Essaye de voir. Si tu sens toute seule quelque chose qui coince, tu t'arrêtes. Moi, si je sens qu'il y a un truc qui coince, je peux m'arrêter aussi. Hop, là, je sens que ça se coince. Donc, qu'est-ce qui coince? Ok, inspire, contracte. Expire et continue. Voilà. Voilà. Et ça va être mieux. Vous voyez cet exercice que vous connaissez, avec cette lecture-là, c'est de trouver quelles sont les tensions en vous qui vous empêchent de bouger. Au début, on le fait très lentement comme ça.
On ne le fera pas aujourd'hui parce qu'il faut travailler une certaine quantité de cet exercice comme ça pour se libérer de ses propres tensions avant de le faire plus vite. Mais après, la vitesse d'exécution du mouvement, ça va être de, quand vous allez sentir que vous ne vous coincez plus, vous allez petit à petit augmenter le truc et travailler avec une inspiration en mouvement, une expiration en mouvement et accélérer, accélérer, accélérer d'ici à le faire très rapidement. D'accord? À votre vitesse maximale. Comme ça, vous avez dû déjà avoir cet exercice. Mais le point qui je trouve important, sur lequel je veux souligner qu'on va faire en premier exercice, c'est ce premier petit truc. Le fait de je tiens, je fais tout, elle est passive, et juste elle remarque comment son corps bouge. Et elle décoince si quelque chose gêne. Mais elle n'a aucun effort à fournir pour bouger. Et vous devez tendre vers ça. J'ai pas dit que c'est possible, tendre vers ça. Et quand vous bougez, merci. Quand vous bougez, quand on vous bouge, vous n'allez pas forcer pour pousser. Là, je ne vais pas pousser ma main comme ça. Ça, si je pousse là, je crée des tensions qui me bloquent. Vous avez vu dans l'exercice précédent, hein? L'exercice précédent où vous leviez les jambes, vous vous coinciez. Donc là, non. Ce que je vais faire, c'est que mon contrôle musculaire, c'est que je vais m'étirer. Ayez l'idée de, il y a mon réveil. On est un dimanche matin, vous n'avez pas ce de système. D'accord? Et là, du coup, on vient de changer d'heure. Et le réveil sonne 1 heure trop tôt. Vous êtes là, oh non. Vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux. Vous n'avez pas envie de vous lever. Pas envie de vous réveiller. Et du coup, vous devez éteindre le réveil. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme ça, paresseusement. Vous n'allez pas lever votre main comme ça. Vous allez faire là. Vous tirez là. Hop, là, ça ne va pas coincer parce que c'est endormi. Là, hop, vous glissez. Hop, éteindre le réveil. Voilà. Là, je ne suis pas bien installé. Non, là, vous allez le faire avec le bras, mais on peut le faire avec l'épaule. On peut le faire avec le genou, on peut n'importe quelle partie du corps. Donc, dans votre lit, ce que vous faites, c'est ça. Vous glissez. C'est ce que vous faites quand vous êtes dans votre lit, sauf que vous ne le savez pas. Et quand on vous demande de le faire, vous faites tout un tas de mouvements inutiles qui vous empêchent de le faire. L'objectif, c'est de faire ça. Le partenaire est une aide pour sentir qu'est-ce que dans vous empêche de le faire. Ok? Donc commencez avec les bras. Après l'exercice, plus tard, vous pourrez le faire aussi avec les jambes, etc. Mais commencez déjà par comprendre avec les bras comment on le fait. Et après, on peut régulier avec les bras, avec les jambes. Et après, vous pourrez trouver l'exercice tel que vous le faites d'habitude, mais l'idée, c'est que en commençant comme ça, vous avez la petite clé qui permet de se décoincer et de sentir que vous pouvez rouler sur vous-même sans effort, en fait. Et quand on va faire les exercices de mouvement au sol tout à l'heure, l'idée, c'est que il ne faut pas que vous vous empêchiez de faire le mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on commence par ce truc-là, pour aller vers les autres choses. Ok? C'est parti, par deux.